Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de WWE Backlash 2020. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. Et on commence avec le kick-off. Apollo Crews défend son titre des États-Unis face à Andrade. Pas grand chose à dire, voilà, juste je pensais que ce match allait être sur la carte principale, mais pas du tout. Ils ont décidé de le mettre en kick-off au dernier moment. Ça me fait pas grand chose non plus, hein. J'étais pas non plus à fond dans cette feud. Mais voilà, on a plutôt un bon match, mais assez court. Voilà, je pensais que justement avec le kick-off ça allait être plutôt un long match, mais pas du tout. Match plutôt court. Je retiens juste un DDT entre les cordes d'Andrade qui est plutôt très sympa. Et sinon, on a une victoire d'Apollo Crews qui l'emporte avec une intervention de Kevin Owens qui va un peu venir l'aider parce que Angel Garza veut foutre un peu le bordel tout simplement. Mais voilà, victoire d'Apollo Crews qui conserve et c'est une très bonne chose. Et la deuxième chose que je retiens de ce kick-off, c'est le clip de Miz et Morrison. Voilà, leur nouvelle chanson. Alors, ça paraît très anodin, mais moi, j'étais mort de rire. T'as l'impression que c'est un vrai clip, mais vu que t'as la tête des deux débiles, Miz et Morrison, dans le clip à chaque fois, mais c'est beaucoup trop drôle. C'est beaucoup trop drôle et c'est beaucoup trop bien fait. Voilà, très clairement. Et moi, ça m'a suffi. Ça m'a suffi pour passer un bon moment. On débute le show avec le match pour les titres tag féminins. Sasha Banks et Bayley, les championnes, défendent face aux Iconics et à Alexa Bliss et Nikki Cross. Je vais pas vous mentir, je l'avais dit lors de mes pronos, j'en avais un peu rien à faire de ce match. Je suis pas très hypé, j'ai pas une grosse attente. La division tag féminine n'est pas très bien bookée et pour le coup, ça m'intéresse vraiment pas. Et là, de les mettre en kick-off, je crois que ça avait déjà été fait sur un autre pay-per-view et que le match avait été plutôt bon. Et là, le match, je le trouve très bon aussi. Je trouve que voilà, t'as quoi, 10-15 minutes de match. Je trouve que c'est le bon temps. Je trouve que c'est bien. T'as juste, on va parler de l'entrée. T'as une entrée de Sasha Banks et Bayley qui est coupée par une interview de Sasha Banks et Bayley. C'est très bizarre. Bref, mais c'est très bizarre. Mais donc le match est plutôt pas mal. Je trouve que mettre les trois équipes sur le ring, parce que ça va être du un contre un, ça a tout changé. Souvent, on met que deux équipes alors qu'il y en a trois, et ça fait un bordel au niveau des tags, tout le monde se fait le tag, et c'est un peu un bordel. Là, pour le coup, t'as les trois équipes, chacun fait le tag avec sa partenaire, et c'était vraiment très bien fait. Et je trouve qu'on a un peu caché les lacunes, on va dire, de certaines compétitrices comme Billie Kay. Voilà, Billie Kay qu'on n'a pas trop vu dans ce match, et c'est pas une mauvaise chose parce que je pense que c'était la moins bonne, la moins talentueuse de ce match. Et le fait de l'avoir moins vue, et bah c'était pas mal. Je pense que Alexa Bliss a fait un super hot tag à un moment donné, c'était vraiment très propre. Peyton Royce très bien aussi, franchement très bien. Et les championnes très bien, franchement rien à redire. On va avoir un finish un peu volé, voilà, Alexa Bliss qui va porter son finish. Et Sasha Banks il va arriver au dernier moment et faire un roll-up sur Alexa Bliss. Et donc Sasha Banks et Bayley conservent leur titre. Mais franchement, c'était bien. C'était un bon opener. Comme je vous l'ai dit, peu importe qui gagnait, franchement, je pense que ça changeait pas grand-chose. Je pense qu'on s'en fichait un peu, je pense tous. Mais d'avoir un très bon match comme ça pour commencer, bah ça fait juste plaisir en fait. Jeff Hardy face à Sheamus. Je vais pas vous rappeler cette histoire horrible et très inintéressante et très mal choisie. Voilà, avec Jeff Hardy, avec cette histoire de peace, voilà, au dernier SmackDown. Je vais pas vous rappeler tout ça parce que c'était une horreur pour moi. Enfin, j'ai vraiment détesté pour le coup. Je sais pas si je suis le seul, mais c'était vraiment une horreur. Et c'est pas ce que je veux avec Jeff Hardy en 2020, très clairement. J'attendais un peu ce match, mais en même temps, on avait déjà vu ce match à un SmackDown, donc il n'y avait pas trop d'exclusivité dans ce pay-per-view. Et quel ennui ce match. Je crois qu'on a quoi? On a 15 minutes de match quasiment. Mais qu'est-ce que c'était long. Je crois qu'au bout de 7-8 minutes, j'en pouvais déjà plus. J'en pouvais déjà plus. Parce qu'ils ont fait le choix de nous faire le Sheamus Hill très dominant, qui va prendre le dessus très rapidement, et Jeff Hardy qui va faire des comebacks, mais très rapides et très lointains dans le match. Ce qui fait que t'as déjà perdu tout intérêt pour le match. Et vu qu'il n'y a pas une grosse construction derrière,
Tu peux pas être à fond dans ce match. Si encore t'as une grosse construction de match, t'es à fond derrière ton babyface. T'y crois, t'as envie qu'il revienne, t'as envie qu'il fasse des comebacks. Mais vu que la construction est nulle, vu que la construction est mauvaise, t'es pas à fond dans le match. T'y es pas. Et t'es perdu. T'as envie que ça se termine vite. Et t'as cette fin, je ne comprends pas cette fin. Euh, Sheamus qui va enchaîner un brogue kick à l'extérieur et qui va enchaîner un brogue kick à l'intérieur du ring. Et Sheamus qui va remporter ce match. Vraiment. Sheamus, le heel, qui fait revivre des choses horribles à Jeff Hardy, qui lui remontre ses démons. C'est lui qui bat le gros babyface. C'est lui. Je comprends pas. C'est incompréhensible. Moi, je pensais très clairement qu'on allait sur un Jeff Hardy vainqueur. Voilà, que c'était une feud d'introduction, on va dire, à SmackDown de Jeff Hardy de retour. Et que, voilà, on allait passer à autre chose. Et que Jeff Hardy allait aller plus haut du côté de SmackDown pour un titre ou un truc comme ça. Et non. Je pense qu'on est encore parti pour un Sheamus Jeff Hardy encore une fois. Je pense qu'on va encore repartir sur les démons de Jeff Hardy. Et c'est horrible, c'est horrible. J'ai passé un très mauvais moment pour le coup. La storyline m'a pas plu, le match m'a pas plu, le résultat m'a pas plu. Une horreur. La championne d'Euro, Asuka, affronte Nia Jax pour le titre. Une histoire assez simple pour le coup. Nia Jax qui va gagner un match pour être challengeuse au titre de Asuka. Est-ce que vraiment Nia Jax méritait? Oui, parce qu'elle a gagné ce match, mais est-ce que c'était nécessaire d'avoir Nia Jax directement dans la course au titre? Elle est de retour depuis quelques temps. Et en plus, c'est une sorte de récompense, alors que Nia Jax a quand même blessé Kairi Sane à 2 reprises. Bon, ça passait assez mal pour le coup, mais je me suis dit, le match peut être cool. Et le match est plutôt cool. Franchement, j'aime bien les contres de Asuka sur une big girl comme Nia Jax. Voilà, quand elle porte ses armbars, voilà, quand elle fait ses prises de soumission sur Nia Jax, je trouve ça vraiment cool. Et pour le coup, Nia Jax ne fait pas de tâche du tout. Voilà, elle ne botche pas. Voilà, il y a un petit botch sur la fin, mais est-ce que c'est vraiment un botch? Je ne sais pas si c'est voulu ou non. Et j'ai un peu l'impression que c'est la faute des deux, entre guillemets. Nia Jax, plutôt Asuka qui va mal tenir le bras et qui va un peu retomber. Voilà, un peu bizarre cette fin. Et donc le match est plutôt bon, je me dis bah c'est bien, on va avoir un bon match et tout, on va avoir une belle fin. Et ben non, parce qu'on va avoir un double décompte à l'extérieur. Voilà, les deux vont rester à l'extérieur et vont se taper. On va avoir le compte de 10. Et donc Asuka conserve son titre. Alors déjà je suis content parce que Asuka conserve le titre, donc c'est une bonne chose. Mais deuxièmement je me dis pourquoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire perdre Nia Jax clean, voilà, la faire abandonner. Non, c'est pas possible. Faut vraiment que Nia Jax reste forte. Donc, soit il faut qu'elle reste forte pour rien, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que non, Nia Jax, on sait jamais, elle peut revenir, ou soit elle reste dans les plans pour le titre d'Asuka et on va nous ramener une Charlotte, voilà, pour faire un match à 3 à Extreme Rules, ce qui est probable parce que Charlotte, voilà, s'est remis dans l'équation, on va dire, cette semaine à Raw en battant Asuka. Donc c'est possible qu'on termine sur un match à 3 qui peut être très sympa. Pour le coup, ça peut être très cool. Mais amener de cette manière, avec une Asuka qui est championne depuis quoi? Un mois et demi, qui, qui au final ne ressort pas grandi de ce match parce qu'elle ne bat pas Nia Jax, elle conserve juste son titre, mais c'est un décompte à l'extérieur. Ça n'a pas servi à grand chose ce match. Donc voilà, je ne sais pas quoi en penser. Comme je le dis, je suis content qu'Asuka conserve son titre. Mais on va voir la suite et je sais pas si c'est vraiment très réjouissant. Le champion Universal, Braun Strowman, défend son titre en match handicap face à The Miz et John Morrison. Miz et Morrison qui sont devenus challengers comme ça, voilà, sans match, sans rien, mais voilà, juste parce que Braun Strowman n'était pas content. Et voilà, maintenant c'est la mode chez WWE de pas faire des matchs 1 contre 1. Non, c'est trop simple de faire des matchs 1 contre 1. On va faire des matchs 1 contre 2 handicap pour un titre en solo. Voilà, quoi. C'est la WWE. Une histoire qui n'est pas très intéressante, même si Miz et Morrison, voilà, sont très sympas en duo, voire très très cool. Et voilà, leurs segments sont juste très marrants. Là, encore une fois, ils vont montrer leur musique avant de commencer le match. Et c'est hilarant, en fait, tout simplement. Et c'est très fun, c'est très divertissant. Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Pour le titre universel, c'est quand même un titre très important. Et là, ça part que sur des blagues, donc c'est un peu limite. Et le match c'est un peu ce qu'on attend, c'est-à-dire que Braun Strowman va un peu dominer, mais des fois le surnombre voilà, va payer pour Miz et Morrison.
Morrison qui va encore faire une performance, voilà quoi. Alors, tu lui donnes pas beaucoup de temps et pas beaucoup de spots, mais il est toujours incroyable, John Morrison. C'est dingue, je le répète, je le dis, mais à chaque fois qu'il est là, John Morrison, et ben il fait le boulot, voire plus que ça, quoi. C'est toujours très cool, très très cool. On va avoir un peu une mésentente entre Miz et Morrison quand Morrison va faire un tombé. Miz qui va penser un peu à lui, voilà, qui va retirer Morrison en mode ah, j'ai pas trop envie que Morrison soit champion, moi j'ai envie de l'être. Donc voilà, petite mésentente entre les deux qui va profiter à Braun Strowman qui, voilà, comme attendu, va conserver son titre. Et voilà, la suite pour Braun Strowman, c'est sans doute le Fiend de Bray Wyatt, hein, on s'en doute, voilà, parce que voilà, il a battu Bray Wyatt, mais il a pas battu le Fiend, donc c'est sûrement ça la suite. Et pour Miz et Morrison, alors certes, ils sont très cool à deux, certes, ils ont sorti un clip, et voilà, ils sont très fun, mais là, avec cette mésentente, est-ce que ça présage pas une petite séparation? Voilà, c'est un petit teaser, ou alors pas du tout, peut-être qu'ils en parleront même plus les prochaines semaines, mais en tout cas, moi, voir Morrison en solo, bah, j'aimerais, hein, comme je l'ai dit, et mise en solo, j'aime beaucoup aussi. Donc, dans tous les cas, je serai content. Peu importe ce qui se passe, je serai très content. Mais voilà, pour l'instant, le début de Backlash est assez moyen. Le champion de la WWE, Drew McIntyre, défend son titre face à un tout nouveau Bobby Lashley, voilà, qui est construit, on va dire, depuis un mois. On nous l'a mis avec MVP en tant que manager, voilà, plus de Lana, enfin presque. Et ça marche plutôt bien, c'est-à-dire que ils ont fait de leur maximum. C'est-à-dire que en un mois, ils ont tout donné. La WWE avec leur booking a essayé de tout donner, de rectifier toutes leurs erreurs avec Lashley depuis un an et demi. Voilà, Lashley qui aurait dû être montré comme ça depuis un très long moment, mais qui ne l'est que depuis un mois. Donc, au final, il s'en tire plutôt pas mal. Je veux dire, t'y crois un peu en Lashley, voilà, il revient un peu mieux et un peu plus costaud, on va dire. Mais en même temps, c'est pas très difficile parce que c'était quand même très compliqué avant. Mais en tout cas, on a un Lashley très intéressant avec un bon MVP. Et ce match, je l'attendais vraiment. Et pour le coup, j'ai pas été déçu du tout. Vraiment un très bon match. Je vais revenir tout de suite sur le botch de Bobby Lashley. Vers le début de match, il va porter Drew McIntyre sur ses épaules en Fireman's Carry. Et très bêtement, il va le lâcher et McIntyre va retomber un peu sur la nuque. Euh, Plus de peur que de mal parce qu'au final, voilà, McIntyre n'a rien, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était assez choquant sur le coup. En plus, c'est très bête, hein. Enfin, c'est vraiment un porté très simple pour un gars comme Lashley. Donc voilà. Heureusement, c'est que anecdotique. Mais la suite du match est vraiment très bonne. Il y a vraiment des transitions très fluides. On a un faux tombstone qui va être porté par Drew McIntyre. Certains disent que c'est peut-être un teaser, voilà, pour un futur combat face à Undertaker. Bon, j'y crois pas, je pense qu'on va peut-être un peu trop loin. Mais qui va être contré, qui va être retourné en Ankle Lock. On va avoir un spear de Lashley, mais contré en Kimura Lock. Enfin, vraiment des trucs très très propres, très très fluides. Et vraiment, la deuxième partie du match est vraiment très très cool. Et on a cette fin de match, voilà, avec Lana qui est un peu en froid avec Lashley, avec MVP, qui va venir, qui va foutre un peu le bordel. Et voilà, ça va profiter tout simplement au face à Drew McIntyre qui va porter sa Claymore et qui va conserver son titre. Donc voilà, ça c'est la bonne chose, hein, Drew McIntyre qui conserve son titre. Maintenant, on va pas se mentir, on aurait pu se passer de cette fin pourrie. On aurait eu une fin clean avec juste un bon enchaînement, juste un truc sympa. Lashley, il serait pas ressorti faible de ce combat parce qu'au final, Lashley nous a très rarement fait ce genre de performance. Donc ça aurait été plutôt une bonne chose pour Lashley, même s'il perdait. Je veux dire, ça ne changeait rien pour lui de perdre. Mais non, faut quand même qu'on nous fasse le petit truc pour nous dire non, Lashley, il a pas perdu clean. Donc voilà, c'est très moyen. Je sais pas s'il y aura une revanche ou alors c'est juste pour essayer de nous terminer cette histoire avec Lashley et Lana. Je ne sais pas. Dans tous les cas, Drew McIntyre reste champion et c'est une bonne chose. Et Drew McIntyre en tant que champion, je le dis toutes les semaines, mais il prouve et encore que c'est un excellent champion. Il est capable de faire d'excellents matchs et c'est parfait. Je pense que c'est le champion parfait pour le moment. Quand il y aura des fausses notes, je le dirai, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc McIntyre est un parfait champion de la WWE. Et là, on part dans une autre dimension. Là, la WWE m'a complètement perdu. On a un segment entre les Viking Raiders et les Street Profits, voilà, qui doivent s'affronter en plus pour les titres dans un match juste après.
Mais les deux équipes vont commencer à se frapper sur la voiture de Braun Strowman, hein. Braun Strowman qui n'a vraiment pas de chance, hein. Et après va s'en suivre un segment. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il a duré 2 heures. J'ai l'impression qu'il a duré plus longtemps que tout ce qui s'est passé dans le show. C'était beaucoup trop long. Et on a des trucs, mais je ne pourrais même pas tout dire, tellement il y a de choses à la seconde. On va avoir des ninjas qui vont venir. Et j'en rigole maintenant, alors que j'ai même pas trouvé ça drôle. Qui vont venir sur des motos. Et bien sûr, qui dit ninja, bah forcément, on met Akira Tozawa. Bah forcément. La WWE, hein. On est en 2020 quand même, hein. Mais bon, on va rien dire. Et va s'en suivre des segments incroyables. Ivar qui va avoir la force, c'est un Jedi. Ivar est un Jedi. Il va à distance, il va réussir à ramener sa cuisse de poulet. Je ne pourrais pas dire en détail tout ce qui s'est passé, mais tout ce que je sais, c'est que en weekly, on va dire, les segments entre les Viking Raiders et les Street Profits m'ont plutôt plu, et je trouvais ça assez divertissant. Là, je sais que beaucoup ont aimé, voilà, je peux comprendre, mais je suis passé à côté. Je suis passé totalement à côté. C'est peut-être le fait que voilà, peut-être que j'étais un peu fatigué, peut-être que j'étais pas dedans, et peut-être que j'attendais aussi un match. Hein, voilà, on nous avait annoncé un vrai match et on a ce genre de truc. Peut-être qu'en weekly, il serait mieux passé ce segment, je suppose. Mais là, comme je le dis, je suis resté à côté. J'ai pas aimé. Bien sûr, sur toute la longueur, il y a des choses qui m'ont fait rire. Mais dans l'ensemble, je suis passé totalement à côté. J'avais l'impression d'être dans une autre dimension, d'avoir été téléporté je ne sais où, de regarder un truc. À un moment, je me demandais qu'est-ce que je regarde en fait. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? Pourquoi je regarde ça? Je ne comprenais pas. Je ne comprends toujours pas d'ailleurs. Je pense pas que je me le regarderai hein, quand même. Faut pas abuser. Mais je suis passé à côté. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé vous, mais moi, c'était pas pour moi. Et le main event, Edge contre Randy Orton, dans un match classique, dans un match pur catch, tout simplement, pur wrestling. Voilà, je vais pas vous refaire toute la feud, vous le savez, moi je suis un grand fan d'Orton. Je suis un grand fan de cette histoire aussi parce que oui, j'ai pas détesté le match à Mania. J'ai bien aimé aussi toute la construction avant ce match, avec l'ajout de Christian. Voilà, j'ai vraiment adoré. Moi, j'avais aucun problème. Et voilà, comme vous le savez, je me suis enlevé de la tête le greatest match ever. Je me suis enlevé de la tête, j'y ai pas pensé, et j'ai juste profité de l'instant. Et j'ai passé un moment de bonheur incroyable. Là, je vais parler en tant que fanboy de Randy Orton, très clairement. Il y aura aucun moment objectif, voilà, parce que je suis un grand fan d'Orton, vous le savez maintenant. Euh, et juste voir Orton faire ce genre de performance en 2020, je parlerai de Edge après, mais ça me rend heureux, mais à un niveau, c'est dingue, c'est juste dingue. Je pense que on a tous une superstar favorite, et quand tu vois ta superstar favorite faire ce genre de match en main event, dans des trucs très importants, c'est quand même un gros spot, c'est très important. C'est juste incroyable. Il y a beaucoup d'émotions, voilà. Et là, je vous parle juste après le match. C'est pour ça que ma voix est un peu bizarre, peut-être. Mais j'ai pris un bonheur. C'était immense. C'était immense. Je crois qu'il y a 44 minutes de match. Certains vont trouver ça long. Je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé que le match était parfaitement construit. On a un début de match entre Edge et Orton, où Orton va amener, voilà, un peu sur le catch pur, comme on le dit, et sur des bases du catch, vraiment sur des fondamentaux. Et c'est là qu'il va prendre un peu le dessus, Orton, parce que voilà, Edge n'a pas catché depuis un moment, et on voit un Edge qui doute encore. Et c'est là que la différence est faite, c'est que Edge et Orton sont des bons acteurs, sont parfaits en fait, en termes de face, les têtes qu'ils font, tout est parfait en fait. Et, euh, et après, ça part en vrille, mais en vrille dans un bon sens en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des enchaînements de finish, on va avoir un rock bottom de Edge, on va avoir le kill switch de Christian fait par Edge, on va avoir un pedigree de Orton. Enfin, on va avoir toute la panoplie en fait d'un bon match. J'avais l'impression d'être à NXT Takeover à un moment tellement il y avait des tombées qui n'en finissaient plus.
des near fall, enfin, c'était, pour moi, j'ai adoré. C'est très compliqué pour moi de dire quelque chose de négatif sur ce match. Même les rajouts de sons, parce que voilà, la WWE a rajouté des sons sur ce match, a rajouté voilà, des sons de public. Voilà, il y a les gens d'NXT qui sont là. Mais là, t'as l'impression vraiment qu'il y avait 5-6 000 personnes. Et c'est vrai que ça peut faire bizarre pour certains de voir que voilà, t'as même pas 100 personnes dans la foule et t'as un bruit de 5 000 personnes. Bien sûr. Mais moi, je prends l'exemple du foot, voilà, qui a repris par exemple en Bundesliga. Et pareil, il n'y a pas de public, mais ils mettent un son et c'est tout con. Mais rien que voilà, je lance mon match, je regarde et j'ai vraiment l'impression d'être dedans, de voir un vrai match. Et là, c'est pareil. Ok, des fois c'est abusé parce qu'ils vont mettre des This is awesome au bout de 6 minutes de match. Oui, c'est abusé. Bien sûr que c'est abusé. Mais c'est pas ça qui doit te faire sortir d'un match. C'est pas ça le plus important. Au contraire, tu le mets de côté. Ça peut être un plus ou un moins, peu importe. Mais c'est pas important. Profite juste du match présent. Et je sais qu'il va y avoir des détracteurs parce que c'est un peu lent, c'est un peu méthodique, parce qu'il y a Orton et il y a Edge qui n'a pas catché depuis 9 ans. Mais moi, c'est ce que j'aime aussi dans le catch. C'est ce côté méthodique, c'est ce côté lent, c'est ce côté on raconte une histoire. Orton l'a dit il y a quelques jours dans une interview avec Corey Graves. À NXT, les matchs sont excellents et j'adore NXT. Mais t'as pas ce côté storytelling, t'as pas ce côté on raconte une histoire, t'as vraiment ce côté on catch, on catch, on catch, on enchaîne, on enchaîne. Et j'adore les deux. J'adore le catch d'NXT et j'adore ce genre de match Orton Edge. C'est vraiment ce que j'aime. C'est du old school un peu, avec un peu de sauce quand même, on va dire WWE, mais récent on va dire, parce que les enchaînements et tout, c'est pas très old school, les enchaînements de finish aussi. Donc voilà. Mais je sais que certains vont pas aimer parce que ça va pas vite. Mais est-ce que vous vous attendiez à un Orton Edge avec des moonsaults, avec des ciseaux de tête, avec Orton qui va faire des dives? Non, 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 vous allez trop loin. Moi, j'ai passé un super moment. Et que dire de cette fin de match? Orton qui va gagner avec un punt kick. Le retour du punt kick. Alors je pense que c'était voilà, qu'un retour d'une soirée, on va dire. Mais juste quand il a fait son punt kick, en tant que grand fan d'Orton, encore une fois, oh la joie, vraiment incroyable, incroyable. Et donc il gagne avec ça. Et après Orton qui va parler à Edge, voilà, qui va juste lui chuchoter, rentre chez toi, rentre avec Beth, avec Beth Phoenix, rentre avec tes gosses, et voilà. Et le heal parfait quoi. Orton, le heal parfait qui gagne avec le punt kick et qui parle après à Edge. Enfin, je pourrais en parler des heures. Là, je sais que je suis long, je sais que ça peut saouler certains, mais il faut le dire quand c'est très bon. Il faut le dire quand c'est très bon, et moi, j'ai trouvé ça très bon. Et voilà, j'ai pris un pied pas possible. Peut-être que ça mènera nulle part après, et peu importe. Franchement, pour le coup, là, peu importe s'ils nous refont un match, je ne sais pas. Peut-être à Extreme Rules à SummerSlam, je ne sais pas. Edge est peut-être blessé. On va pas revenir dessus, mais c'est une rumeur, mais on ne sait pas non plus. Mais juste voilà. J'espère que vous avez aimé ce match parce que moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est un bilan très compliqué de Backlash que je vais faire parce que c'est un show très inégal, mais très très inégal. Je vais retenir forcément cette fin, ce main event, qui pour moi m'a marqué et me marquera, et je sais que je m'en souviendrai toujours, c'est sûr et certain, mais le reste du show est très oubliable, voire mauvais. Donc retenons juste le main event, et le reste, oublions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.